Notre personnage est prêt et nous allons créer une animation simple. Ici, il lève son bras gauche, puis le droit. Ça paraît simple? Essayons. Supposons que notre personnage lève son bras droit en 10 trames, puis le bras gauche durant 10 autres trames. Il serait plus pratique de changer l'échelle du time track, déplacer le curseur de la souris au-dessus de la règle grise et scroller la molette, comme ceci. Maintenant, passons en mode animation. Puis, positionnons le curseur de temps au moment où le personnage devrait avoir son bras levé, trame 10. Et faisons la rotation du bras. Après cela, le second bras devrait commencer à bouger. Déplacez le curseur de temps de 10 trames de plus, et maintenant faites la rotation de son bras droit. Vérifions le résultat. Oups, il semble que quelque chose ne va pas. Les deux mains commencent à bouger simultanément depuis la trame 0, alors que nous avons besoin que les mouvements se succèdent. Ceci arrive car la position de la seconde main n'a pas été fixée dans la trame 10. C'est pourquoi elle commence à bouger dès le début. C'est simple à résoudre. Déplacez juste ce waypoint vers la trame 10. Maintenant ça marche. Du fait que le personnage est très simple, ce problème est facile à résoudre. Mais en général, nous avons à travailler avec des personnages bien plus complexes, construits de douzaines de calques, et chaque scène peut avoir plusieurs d'entre eux. Et chaque calque peut avoir de nombreux paramètres sur lesquels nous devons garder un œil. Visiblement, nous avons besoin de quelques fonctionnalités pour gérer les animations à un niveau supérieur. Dans ce but, nous avons les keyframes. Les keyframes sont souvent confondus avec les waypoints, mais dans Synfig, ce n'est pas la même chose. Les waypoints représentent une valeur d'un paramètre particulier à un moment particulier du temps. Alors que les keyframes, qui sont aussi liés à un moment particulier, représentent l'état de tous les calques à la fois. Regardons comment ça marche. Essayons de recréer notre animation depuis le départ. D'abord, nous devons enlever l'animation des deux bras. Vous savez déjà comment effacer les waypoints un par un. Et vous pouvez également retirer tous les waypoints pour un paramètre. Cliquez droit simplement sur un paramètre et choisissez Disconnect. Cette méthode est spécialement utile quand nous avons de nombreux waypoints. Ok, nous avons enlevé toute l'animation. Alors, commençons. Les keyframes sont situés sur la bande bleue, juste là. Chaque animation Synfig a une première keyframe créée automatiquement, la voici. Notre personnage se tient à sa position initiale. Assurez-vous que le mode animation est activé et allez à la 10e trame. D'ailleurs, vous pouvez utiliser une combinaison de touches spéciales, maintenez CTRL et la touche point pour déplacer le curseur de temps d'une trame en avant. Maintenant, créez une nouvelle keyframe. Clic droit. Ici, nous avons une keyframe. Faisons une rotation du bras gauche. C'est fait. Maintenant, allons 10 trames en avant. Créez une nouvelle keyframe et faites la rotation du second bras. Notez que Synfig a ajouté un waypoint supplémentaire pour préserver l'état de l'objet à la keyframe précédente. Maintenant l'animation semble comme attendu, sans faire de modifications additionnelles. Jetons un œil à un exemple supplémentaire sur le fonctionnement des keyframes. Créons un nouveau fichier. Ce sera l'animation d'une balle bougeant vers le haut, puis vers le bas. Nous avons déjà une keyframe par défaut. Elle sert à se rappeler de l'état des objets au tout début. Créez deux autres keyframes. Allez à la seconde keyframe, activez le mode animation et déplacez la balle vers le haut. Maintenant, 3 waypoints sont apparus.
Le waypoint du milieu a été créé car nous avons défini une nouvelle position de la balle dans le mode animation, et les deux autres ont été automatiquement créés pour sauver les positions des keyframes de la balle. Donc la balle saute vers le haut et retombe. Synfig a aussi un panneau spécial avec la liste des keyframes. Ici, vous pouvez nommer chaque keyframe et sauter rapidement d'une keyframe à l'autre. Cliquez juste sur le label Jump ici. C'est très similaire à un lien dans un navigateur internet. Maintenant, je voudrais illustrer comment les keyframes aident à manipuler les waypoints. Retournons à notre personnage. Ici, nous avons deux objets animés, un bras et l'autre bras. Si nous déplaçons une keyframe, tous les waypoints à cet emplacement du temps seront déplacés d'eux-mêmes. Nous n'avons même pas à sélectionner les objets. Parfois, vous pouvez avoir à déplacer une keyframe en même temps que toutes ces keyframes consécutives. Dans ce cas, maintenez juste les touches Alt et Shift quand vous la déplacez, comme ceci. Nous pouvons copier les keyframes depuis un moment à un autre, tout comme nous le pouvons pour les waypoints. Par exemple, faisons retourner notre personnage à sa pose initiale à la trame 40. Allez à la trame 40, cliquez droit sur la première keyframe et choisissez Duplicate. Comme vous pouvez le voir, Synfig a créé tous les waypoints requis pour mettre notre personnage dans la même pose que celle qu'il avait à la trame 0. Aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir activé le mode animation quand nous manipulons les keyframes. Et une autre chose à prendre en considération. Quand nous effaçons une keyframe, tous ces waypoints sont aussi effacés. Jetez un œil. Finalement, je voudrais vous montrer un autre truc puissant que nous pouvons faire avec les keyframes. Après la trame numéro 40, faisons bouger la main de notre personnage. Mais dans ce cas, je ne vais pas placer une keyframe pour chaque position. Au lieu de cela, je vais mettre une keyframe au début de cette action et une à la fin. C'est fait. Maintenant j'ai deux événements, deux keyframes, le personnage a commencé à agiter sa main et il arrête de la bouger. Maintenant essayons de déplacer la dernière keyframe. Et voilà le truc. En déplaçant les keyframes, les waypoints entre elles sont automatiquement mises à l'échelle. Regardez comme il est simple de changer la durée de l'action entière.